C'est parti pour un nouveau challenge. Alors ce challenge, je l'ai appelé le Booty Challenge. Alors vous l'aurez compris, on va venir travailler les fessiers. Pour ce challenge, tu auras besoin de ton tapis. Comme ce challenge, tu peux le faire toutes les semaines si tu le souhaites. Si tu veux intensifier la séance au fur et à mesure, tu peux ajouter des bracelets lestés à tes chevilles. Pardon. Tu peux ajouter des bracelets lestés à tes chevilles. Comment on va le faire ce challenge? On va le faire sous forme de circuit. On aura 5 exercices qu'on va faire pendant 1 minute chacun et qu'on va enchaîner pendant 3 tours. D'accord? 3 tours, 5 exercices, 1 minute de travail pour chaque. On va s'échauffer un petit peu avant et ensuite on pourra commencer. Ok, donc on va venir ouvrir les pieds bien plus larges que le bassin. On fléchit les jambes une à la fois, on alterne jambe droite et jambe gauche. Pour autant, on garde le bassin et les épaules face à l'écran. On garde la colonne vertébrale allongée. On pousse bien sur les côtés tout en gardant les talons au sol. Hop, on alterne. On va rester sur un côté, on maintient des tout petits. Et on change. Ok, ici on revient au centre, on garde les jambes tendues au maximum, on pousse les fessiers vers l'arrière, le poids de corps dans les talons. Allez, encore. On revient placer les mains un peu plus vers l'avant, on fléchit les genoux, on resserre les pieds jusqu'à la largeur du bassin. Puis on remonte tout doucement vertèbre par vertèbre. On enroule les épaules vers l'arrière et on va faire le bassin. On tourne dans un sens. Au fur et à mesure, on augmente l'amplitude de la rotation. Puis on passe de l'autre sens. Rotation, donc ce sera un challenge assez court, une quinzaine de minutes. 15 minutes exactement, parce qu'il y a 3 tours et 5 exercices d'1 minute. Donc le challenge en lui-même durera 15 minutes. Ok, ouverture de hanche, on monte le genou devant et on ouvre sur le côté. 3, 2, 1, on fait la même chose en montant d'abord le genou sur le côté. 3, 2 et 1. On change de jambe, on monte devant et on ouvre sur le côté. Et à l'inverse, on monte sur le côté et on ramène vers l'avant. Allez, encore. 2 et 1. Ok, les genoux. Rotation. Dans l'autre sens. Ok, on va à nouveau ouvrir les pieds bien plus larges que le bassin. On va venir faire des squats où on vient toucher le sol. Donc on garde bien les genoux ouverts dans la même direction que les doigts de pied et on garde le dos droit. D'accord? On ne doit pas avoir le dos ici qui s'arrondit. Ici, on garde toujours le dos plat. Hop. Hop. D'accord? Allez, on continue. On en fait encore 5, 4, 3. Contractez bien vos fessiers quand vous remontez. 2 et 1. Ok. On va faire quelques fentes. 10 fentes alternées en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je vous montre les différents exercices. Donc, on sera sur le tapis pendant toute la séance, donc pour tous les exercices. Le premier exercice,
On vient se positionner, donc à votre choix, soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Vous gardez la cambrure naturelle de votre dos, mais vous ne ressortez pas les fesses pour cambrer encore plus. On garde la cambrure naturelle. Et donc là, on garde la jambe. Une jambe au sol, un genou au sol et une autre jambe. On la garde fléchie, on pousse le talon vers le plafond. Et on revient. Je vais prendre l'autre jambe pour que vous puissiez mieux voir. On pousse le talon et on revient. Donc on reste bien stable sur les appuis. On a toujours le nombril collé à la colonne vertébrale. Le périnée remonté. On garde toujours l'angle de la jambe, on garde le même. Hein. On ne doit pas venir tendre la jambe ici. Non, on pousse bien le talon vers le plafond. Hop, et on revient. On monte et on revient. Ok, ça c'est le premier exercice. Le second exercice, vous vous en doutez, c'est la même chose mais avec l'autre jambe. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Hein. Hop, on monte, on pousse le talon vers le plafond. Attention à ne pas creuser votre dos quand vous montez la jambe. Vous gardez la courbure naturelle, mais on ne creuse pas plus. Ok, ensuite, l'exercice suivant, on vient se placer sur le flanc. Donc, soit on vient allonger le bras et poser la tête, soit on vient poser la main sous la nuque. On vient mettre l'autre main, le bras qui est au-dessus, devant pour stabiliser. On décolle la jambe, d'accord, la jambe du dessus. On contracte tout de suite les cuisses, les cuisses, les quadris, et on monte. Et on redescend sans jamais poser la jambe. On garde à peu près l'écartement des hanches. On monte et on redescend. Hop, hop. Ok? Ça marche? Ça, c'est le troisième exercice. Le quatrième, c'est exactement la même chose, mais avec l'autre jambe. On monte et on redescend sans poser la jambe. Ok? Hop. Et ensuite, le cinquième exercice, on vient se placer sur le dos, les talons au sol, de la largeur du bassin. On essaie de rapprocher au maximum les talons des fessiers. On va venir tendre les bras au-dessus de la poitrine. On décolle le bassin. On pousse les hanches vers le plafond. On essaye d'aligner au maximum genoux, hanches, épaules. On est en appui là du coup sur les talons et sur les omoplates. Ok? Ici, je suis en haut, je contracte les fessiers au maximum. Pendant tout l'exercice, j'ai mon nombril collé à la colonne vertébrale et le périnée remonté. Je redescends, mais je ne pose pas les fesses au sol. Je m'arrête juste avant. Donc, on garde toujours plus ou moins les fessiers contractés. On ne relâche jamais totalement. Et on remonte. Hop, on alterne. Droite, n'importe quoi. On alterne en haut et en bas. D'accord? On pense à bien contracter les fessiers quand on est en haut. Et voilà pour le cinquième exercice. Ok? Ok, donc on va pouvoir démarrer. Je mets le chrono en route. Positionnez-vous sur le premier exercice, donc en position de quadrupédie. Attention. Dans 5 secondes. C'est parti. On pousse le talon vers le plafond. On garde la jambe fléchie. On fait attention à ne pas creuser les lombaires. Pas plus que notre courbure naturelle en tout cas. On reste bien contracté au niveau des fessiers, bien gainé au niveau des abdos. Hein. On colle le nombril à la colonne vertébrale et on remonte le périnée. On remonte la petite pieuvre le long de la colonne vertébrale. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, la petite pieuvre, c'est le périnée. Hein. J'image votre périnée sous la forme d'une petite pieuvre. Et quand je vous demande de remonter votre périnée, je vous demande d'imaginer la pieuvre remonter le long de la colonne vertébrale. Allez,
Ok, on change de côté. On pousse le talon vers le plafond. Donc là, on contrôle son mouvement. Hein. On ne repose pas le genou au sol. Allez, allez. Respirez, soufflez. Ne restez pas en apnée. Faites attention aussi à vos cervicales. Hein. Gardez l'alignement de la colonne vertébrale. Et gardez vos hanches face au tapis. Vous ne devez pas pivoter les hanches quand vous montez la jambe. Allez, il reste 10 secondes. Ensuite, on passe sur le flanc. Ok. On se positionne sur le côté. Et on enchaîne. C'est parti. On monte la jambe. Et on redescend sans reposer. Hein. On s'arrête à peu près, plus ou moins, la largeur du bassin. Allez. Et toujours dans le contrôle. Hein. On contrôle la montée. On contrôle la descente. Allez, courage. Pensez à respirer. Souffler. Allez, encore. Il reste 15 secondes avant de passer de l'autre côté. Dès qu'on entend sonner, tout de suite, on change de position. On se positionne pour l'exercice suivant. Allez, on y va. L'autre côté, c'est parti. On essaye de ne pas perdre de temps pour les transitions, mais pour autant, on se positionne correctement. On ne démarre pas l'exercice tant qu'on n'est pas correctement positionné. Normalement, ça doit déjà bien chauffer. Alors, moi, je l'ai fait une première fois avant pour tester. Donc, j'ai déjà les fesses qui chauffent. Mais normalement, vous devez déjà sentir que ça chauffe. Hein. Si vous contrôlez bien votre mouvement, si vous êtes bien gainé, même sans bracelet, ça chauffe, ça chauffe. Allez, 10 secondes. Ensuite, on passe sur le dos pour faire le pont inversé. Ok. On y va, c'est parti. Les talons rapprochés des fessiers. On allonge les bras au-dessus de la poitrine. On redescend sans poser les fessiers. Hein. Et quand vous redescendez votre dos au sol, commencez par le haut de la colonne vertébrale et redescendez vertèbre par vertèbre. On ne redescend pas d'un coup le dos à plat au sol. Hop. Pensez à bien serrer les fessiers quand vous êtes en haut. Contractez les fessiers. Vos pieds et vos genoux sont de la largeur de votre bassin. Allez, vous avez toujours le nombril collé à la colonne vertébrale. Et le périnée remonté. Allez, allez. Appuyez bien dans vos talons. Là, vous êtes en appui sur vos talons et sur vos omoplates. Ok, on repasse en quadrupédie. Pour le premier exercice, on a déjà fait un tour. Allez. On monte et on redescend. Hop là. Allez, courage. Allez, attention à ne pas creuser votre dos quand vous montez.
Ok, on change de jambe. La même chose, on monte et on descend sans poser le genou, en gardant l'angle droit, en poussant le talon vers le plafond. Donc le pied est flex. Allez, soyez bien stable sur vos appuis. Allez, allez, courage. Allez, c'est bien les filles. Il reste moins de 15 secondes. Dès que ça sonne, on se positionne sur le flanc. Si vous commencez à fatiguer et que du coup vous commencez à creuser le dos, faites des moins grandes amplitudes. Hein. Allez, sur le flanc. Hop. Et on redescend. Pensez à bien respirer. Ne restez pas en apnée. Alors vous voyez, c'est des mouvements plus ou moins statiques. Hein. On ne bouge pas énorme. On a juste le bas du corps qui fait des mouvements avec les jambes. Et moi perso, je commence à avoir chaud. Hein. Il n'y a pas besoin de sauter partout et de faire des trucs de fou pour faire une bonne séance efficace et où on a chaud. Allez, allez. 10 secondes. Ok, l'autre côté. Respirez tranquillement. Contrôlez votre mouvement. Allez, on essaye de ne pas faire de pause. On va à son rythme. Allez, allez, courage. 20 secondes. Ouais, 20 secondes. Ça chauffe, hein. Oh oui, ça chauffe. Allez, sur le dos, talon, largeur, bassin, rapproché des fessiers. Omoplate dans le sol également. Et on y va, on descend et on remonte. Allez, allez. Quand on descend, on ne pose pas, hein. Donc là, c'est le dernier exercice du deuxième tour. Il nous restera un tour à faire. Et donc pour ce dernier tour, on va ajouter une petite difficulté. C'est-à-dire que, en fait, les 30 premières secondes de l'exercice, on va les faire comme on a déjà fait là. Et les 30 secondes qui suivent, on va le refaire sous forme de petite amplitude. D'accord? Donc à part pour celui-ci, on restera en statique. Mais les autres, on fera des petites amplitudes. Vous allez comprendre. Donc là, 30 secondes en grande amplitude, hein, comme on a déjà fait jusqu'à maintenant. Faites attention à votre dos. Hein. On ne creuse pas plus que la cambrure naturelle. Allez, allez. Attention. Ok, il reste 30 secondes. On reste ici, on fait des toutes petites amplitudes. Allez, hein, restez bien gainé. Le nombril aspiré à la colonne vertébrale. Le périnée remonté. Allez, allez, encore. Poussez votre talon vers le plafond. Allez, on tient. Si vraiment c'est trop difficile, on prend les grandes amplitudes.
Et la prochaine fois que vous le ferez comme là. Adaptez, surtout vous adaptez à votre niveau. Hein. Et l'objectif, c'est de refaire ce challenge et d'augmenter la difficulté à chaque fois. Allez, courage. Ok, petite amplitude, c'est parti. Gardez bien l'angle du genou. On fait attention à ses lombaires, on est bien stable sur les appuis. Allez, 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 allez. Courage. Allez. Ok, sur le frein. Donc pareil, les 30 secondes. Les 30 premières secondes, on fait comme d'habitude. Grande amplitude. Positionnez-vous dans la position où vous êtes le plus à l'aise pour faire le mouvement. Soit sur le bras, soit sur la main. La tête en appui sur le bras ou sur la main. Allez, attention. C'est parti. Allez, toute petite amplitude. Donc là, on reste plus ou moins à la largeur du bassin. Et on fait des petits battements. Allez, allez. Encore. Ok. L'autre côté. C'est parti pour les 30 secondes en grande amplitude. Allez, on a bientôt terminé. Après ce mouvement-là, il nous en restera un seul et on aura terminé ce challenge. Allez, courage. On tient, jusqu'au bout. Ok, petite amplitude, je l'ai raté. J'ai raté la petite amplitude, c'est pas grave. On va rater 10 secondes. Ok, sur le dos, donc là, on y va pour les grandes amplitudes. Donc on monte et on descend complètement sans poser le bassin. Allez, contractez bien vos fessiers quand vous êtes en haut. Ok, là on reste. On reste pendant 30 secondes. Les fesses contractées, le bassin aligné avec donc genoux, hanches, épaules. On est bien stable sur les appuis, donc sur les talons et sur les omoplates. Dès qu'on sent qu'on descend un petit peu, que ça s'affaisse un peu, tout de suite, on recontracte. Nos fesses, c'est du béton. Allez, allez, on maintient jusqu'au bout. On tient encore. On aspire le nombril sur la colonne vertébrale. On est bien gainé. Encore. 3, 2, 1. Ok. Nickel. Super. Vous pouvez venir ramener les genoux à la poitrine. On respire. On bascule sur le côté. Hop. Et on remonte pour s'asseoir. Et bien moi je vous dis bravo. Vous avez réussi à faire la séance, vous avez fait ce challenge. N'hésitez pas à le refaire autant de fois que vous voulez pour voir votre évolution en augmentant les difficultés. Donc soit, par exemple là pour le dernier tour, au bout des 30 secondes, on faisait en petite amplitude. Si au début c'est vraiment trop difficile, vous continuez les grandes amplitudes, d'accord ? En fait, il y a plein d'options possibles pour augmenter la difficulté ou pour la réduire s'il le faut. Ok, et donc là par exemple on a fait au 3e tour où on faisait 30 secondes grande amplitude, 30 secondes petite amplitude.
Si vous voulez augmenter progressivement, vous pouvez faire le premier tour que grande amplitude et ensuite faire le deuxième et le troisième tour moitié-moitié. Ensuite faire les 3 tours moitié-moitié. Ensuite, vous pouvez rajouter un bracelet lesté, enfin une paire de bracelets lestés aux chevilles. Enfin, vous pouvez... il y a moyen vraiment d'être... si vous faites une fois par semaine la séance, vous pouvez faire facile sur un mois en évoluant au fur et à mesure, vraiment. En tout cas, bravo à vous et à bientôt pour un nouveau challenge.